Coucou. Donc je vais vous présenter vos énergies pour le mois de novembre 2020. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc tout d'abord, il y a celui-ci, c'est l'oracle Vie antérieure d'Isabelle Serres. J'aime beaucoup ce que fait Isabelle Serres. Elle a d'ailleurs sorti un livre il y a peu de temps et je vous ferai une présentation de ce livre parce que j'aime énormément. C'est un livre énorme mais qui est d'une richesse qui permet de pouvoir évoluer à tout moment, de pouvoir apprendre à tout moment et de pouvoir revenir sur certaines choses qu'on a déjà appris pour se remettre un petit peu dans le bain de ce développement personnel, de sa spiritualité. Après, nous avons le Dixit. Donc c'est pareil, je vous ferai une présentation plus tard sur la chaîne. Donc là, c'est des cartes, c'est un jeu pour enfants. On retrouve des cartes où il faut raconter des histoires. Et après, il faut retrouver quelle carte correspond à l'histoire qu'on a pu raconter. Une histoire, un mot, une phrase. Et donc, j'aime beaucoup, les cartes sont très parlantes. Après, nous avons l'oracle de la lune, celui-ci, de Stécie Desmarco, qui m'a été conseillé par Elisabeth Medium, avec qui j'ai fait une guidance en début d'année, et qui justement m'a permis de découvrir mes capacités, et depuis, je fais un gros travail sur moi, et j'apprends plein de choses sur moi. Et donc, j'avais fait une voyance avec elle courant mai, et ça m'a beaucoup apporté aussi. Et donc, elle m'avait conseillé ce jeu-là pour mes guidances. Après, nous avons celui-ci que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Et enfin, celui-ci, c'est le reflet de lune de Célia Melesville. Donc, c'est un Lenormand, mais moi, je n'utilise pas comme la méthode du Lenormand parce que je ne connais pas forcément cette méthode. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter les oracles que je vais utiliser. Et puis maintenant, je vais pouvoir passer à votre guidance pour ce mois de novembre 2020. Coucou les balances, donc je vais faire votre tirage pour ce mois de novembre 2020. Donc cette fois-ci, je vais faire un petit peu différemment. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède en fait en amont, les choses que vous ne voyez pas avant. Parce que c'est vrai que ça peut être long parfois, le fait que je tire les cartes. Mais j'avais envie cette fois-ci de changer pour ce mois de novembre 2020. Donc on va commencer avec le Dixit et voir ce qu'il peut nous dire pour les balances pour ce mois de novembre 2020. Sur quoi il faudrait travailler pour ce mois de novembre, pour pouvoir se libérer de certains blocages, ou sur un petit peu comment ce mois de novembre va se dérouler, dans quelles énergies pour vous, sur quel domaine il y aura de l'importance plus pour ce mois de novembre 2020. Donc vous voyez, moi je brasse les cartes comme ceci, et après j'attends que... je prends souvent que les cartes qui sautent, ça me parle plus comme ça, ou voilà, ou comme ça qui se retournent. Après moi quand je fais le tirage, habituellement je ne les regarde pas, c'est-à-dire que je les pose tout de suite dans l'autre sens, pour pas m'influencer. Mais là j'avais envie de faire un petit peu différemment. Donc on voit avec cette carte là que, je vais vous la montrer plus près. Vous voyez, il y a des racines, comme si vous vous sentiez enfermé dans quelque chose. Quand vous vous sentiez enfermé dans quelque chose, mais que votre cœur en pleure un petit peu, vous voyez. On voit qu'il y a le cœur qui pleure, qu'il y a des petites gouttes de pluie ou de larmes, mais qu'il y a les oiseaux, c'est-à-dire que vous vous sentez peut-être enfermé, mais vous avez envie de libérer tout ça. Et justement, on va voir peut-être avec les cartes suivantes comment réussir à se libérer, à être mieux pour ce mois de novembre, pour vous, à ne pas vous sentir enfermé dans ces racines, à pouvoir vous envoler comme les oiseaux qu'on peut voir sur la carte. C'est vraiment... vous voyez, là, avec cette carte-là, on voit que justement, je vais vous la montrer de plus près, ce sera plus simple, que vous êtes en haut de l'échelle. En haut, vous êtes prêt à attraper. Vous êtes prêt à toucher vous touchez du doigt, en fait, du bout des doigts, ce que vous voulez. Cette liberté, cette non-enfermement. Pouvoir enfin vous libérer. Vous n'êtes pas loin. Vraiment, pour ce mois de novembre-là, vous êtes vraiment dans des énergies pour enfin pouvoir vous libérer. Et cette carte-là, on voit des enfants qui regardent comme un livre, on dirait comme un album de photos, parce qu'on voit les photos aussi, sur toute la vie qui a pu passer
le couple, toute la famille, un papa et ses enfants. Voilà, je pense que vous avez envie de vous replonger dans votre passé, de tout ce que vous avez pu vivre, de tout ce que vous avez partagé avec votre famille, tout ce que vous avez pu apprendre aussi. Mais c'est peut-être ça, vous avez peut-être besoin justement de replonger un petit peu. Des fois je dis qu'il faut laisser le passé là où il est, mais là c'est peut-être ça, vous avez besoin de faire la lumière. Vous voyez, c'est que je n'ai même pas fait attention. Il y a des lampes, des plafonniers. Et je pense qu'il faut que vous fassiez la lumière sur votre passé, que vous refaites un petit peu le point sur tout ce que vous avez pu vivre, toutes les belles choses que vous avez pu vivre. Alors des fois il y a des choses difficiles, mais sur toutes les belles choses que vous avez pu vivre, tout ce que vous pouvez faire ressortir, tout ce que vous avez pu apprendre de votre passé. Ça va vous permettre justement de toucher du doigt cette liberté. Et on voit avec cette carte justement que vous vous sentez trop enfermé, vous êtes enfermé dans ces bouteilles et que vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin que cette bouteille tombe pour pouvoir enfin vous libérer. Et je pense qu'il faudrait un petit peu justement se dire que voir toutes les belles choses que vous avez déjà réalisées. Peut-être que vous dites mais j'ai rien fait de ma vie, et en fait réfléchissez. Revenez en arrière. Voyez tout ce que vous avez fait. Voyez tout ce que vous avez pu accomplir. Parce que des fois on a l'impression qu'on n'a rien fait de notre vie, et en fait si. Vous avez fait plein de belles choses. Il ne faut pas en douter de ça en fait. Donc ça c'est la carte pour moi des chemins, le chemin des croisés en fait. Vous avez des choix à faire. Il y a pas mal de choses pour ce mois de novembre. Vous voulez vous libérer, vous êtes sur le point, sur le bout des doigts. Ça sera peut-être pas en novembre, peut-être plutôt en décembre ou janvier. Mais vous n'êtes pas loin. Mais voilà, il y a peut-être revoir un petit peu toutes les belles choses que vous avez pu réaliser dans votre vie pour pouvoir ne plus vous sentir enfermé dans cette bouteille et ne pas se sentir à la croisée des chemins, ou justement peut-être que si, ça va vous permettre de faire vos choix, de voir vers où vous voulez vous diriger. On va passer à un autre jeu. Alors après pour les jeux c'est pareil, je prends au feeling en fonction de ce que j'ai envie de prendre, dans le sens où j'ai envie de prendre. Donc là c'est l'oracle vie antérieure d'Isabelle Serre, donc on va demander pour les balances pour ce mois de novembre 2020. Donc là il y a la carte fin de relation brutale, ou alors en dessous c'est les 12 vies. Alors comme on parle des vies antérieures, les 12 vies ça correspond à si j'avais posé une question très précise. Par exemple, combien de vies j'ai pu travailler sur la blessure de rejet, par exemple. C'est une chose comme ça. Et là, si j'avais posé une question de ce style, là, on aurait pu prendre la notion du nombre de vies, parce que c'était ce que je demandais. Que là, je demande un message général pour vous, les balances, pour ce mois de novembre. Donc voilà, on voit qu'il y a la fin d'une relation brutale. Alors on voit le cœur, c'est pas forcément qu'une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale. Mais il y a quelque chose qui se termine et qui va peut-être justement vous permettre, vous voyez, elle tombe, je la mets juste en dessous, de vous libérer de ces racines, de cet enfermement. Comme si peut-être qu'une personne vous rabaissait de trop. Et ce qui vous enfermait dans quelque chose où vous n'étiez pas bien. Mais en fait, en faisant le point sur tout ce que vous avez pu faire de beau déjà, de grand, et ben vous allez vous sentir plus fort et vous allez pouvoir vous libérer de cette relation qui n'est pas bonne pour vous de toute façon, qui vous enferme dans quelque chose qui est négatif pour vous. Donc je pense que c'est ça, il faut vraiment travailler sur vous pour pouvoir vous libérer de cette relation qui est néfaste pour vous. Donc au final, même si ça ne se fait pas tout de suite, même si ça va prendre un petit peu de temps encore, parce que vous n'êtes pas loin, mais il y a encore un petit peu de travail. Mais voilà, il est important d'être bien avec qui on est, d'être bien avec qui on est. Alors quand je veux dire, pas les personnes autour de vous, mais avec qui vous êtes vous, pour justement pouvoir laisser de côté toutes les personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes pour votre épanouissement en fait. Alors, est-ce qu'il y a une petite carte pour les balances pour ce mois de novembre? Dans ces jeux-là, je ne tire pas beaucoup de cartes parce que le plus souvent parce que il n'y a pas besoin de autant de messages que ça en fait. Ça va être plus sur des choses plus précises ou voilà, il y a deux cartes. Alors pour les balances pour ce mois de
qu'est-ce que vous pouvez me dire? J'ai l'impression que là, il n'y a rien d'autre. On va prendre le reflet de lune. J'aime beaucoup les cartes. Je vous ferai une présentation aussi un jour. Mais voilà. Il faut du temps pour faire toutes les vidéos, donc j'ai pas forcément le temps pour le moment. Alors, pour le mois de novembre, pour les balances. Vous voyez, moi, c'est ce que je fais. La carte, elle est tombée, mais je ne l'ai pas regardée pour l'instant. Souvent, c'est ce que je fais. Je ne regarde pas. Et en fait, après, je le prends et quand je vous filme la partie que vous voyez, en fait, j'ai pas forcément vu les cartes. Alors, des fois, il y en a qui se sont retournés, donc je les ai vues, mais j'évite de m'influencer d'avance, en fait. Et après, je vous dis les messages qui me viennent. Alors, que peut-on dire pour les balances pour le mois de novembre? Je sens qu'il faut que je retourne, là, vu que je fais autrement. Donc là, on a la femme. Je la vois un peu, vous savez, comme dans les tarots, l'impératrice, comme si cette force. Alors la femme, même si vous êtes un homme qui regarde, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un, une femme, ça peut être soit vous si vous êtes une femme, soit une femme autour de vous qui a une prestance, qui est oui, comme une impératrice qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, ou alors ça peut être aussi votre côté féminin, parce qu'on a tous un côté féminin et un côté masculin. Mais voilà, je pense que il y a une importance d'une femme ou du côté féminin pour vous pour ce mois de novembre. Alors, le renard. Le renard, c'est la ruse, justement. C'est pouvoir trouver les solutions pour pouvoir être mieux. C'est avoir cette justesse d'esprit pour pouvoir avancer au mieux. Vraiment dans des bonnes conditions et le mieux pour vous. Voilà, on dit le renard, il est rusé pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir à, comment dire, à se dépatouiller, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas vraiment ça, mais grâce à sa ruse, il arrive à se sortir de chaque situation, entre guillemets. Et c'est ça, en fait, pour vous, je sens, pour ce mois de novembre, cette ruse du renard va vous aider à vous dépatouiller de n'importe quelle situation, ainsi que cette part de féminin, cette femme, ou vous-même en fait. Ça dépend à quelle place vous vous situez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire autrement pour les balances pour ce mois de novembre 2020? Moi, après, c'est pareil, je ne prends pas forcément les interprétations qui peuvent être données dans les petits livrets, dans les petites... J'essaie de faire au feeling. Donc là, on est les poissons. Par exemple, si je prends les poissons donc c'est la 34 dans le petit explicatif de ce jeu. 34 qui est 6, 10. 10 poissons, c'est égal à argent, abondance, bien matériel. Alors ça revient, moi quand je vois ça, j'ai l'impression, quand je vois les poissons, pour moi c'est, on est comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire qu'on est bien. Et en même temps, c'est ce qu'on dit qu'on est dans l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que argent, c'est pas que bien matériel, mais ça peut être aussi dans l'abondance du bien-être. Et pour moi, quoi qu'il en soit, c'est une carte positive, c'est une carte où on se sent bien, où on peut que être bien, et oui, il nous arrive du bien. Donc voilà, moi c'est ma propre interprétation que j'en fais. Après vous aussi, si vous avez des oracles, vous pouvez en faire votre propre interprétation. Donc après nous avons la carte du balai. Pour moi ce balai, c'est qu'il faut nettoyer. Nettoyer justement tout ce qui n'est pas bon pour vous pour pouvoir avancer. Tout ce qui vous encombre, entre guillemets. Tout ce qui vous bloque, hop hop hop. Tout ce qui ne sert à rien, entre guillemets, il faut l'enlever. Il n'y en a plus besoin, hop hop. On passe le balai sur ce qui a pu arriver, sur ce qui vous gêne, sur ce qui vous bloque, pour pouvoir justement continuer dans cette abondance et être bien. Pour être avancé et pouvoir vous libérer en fait. Alors, donc ça c'est le jeu, l'oracle de la lune. Donc on va voir un petit peu ce qui se dit pour vous les balances ce mois de novembre. C'est pareil, cet oracle-là, c'est souvent une ou deux cartes que je tire. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir trop de cartes. Autant le Dixit ou celui-ci, le reflet de lune, j'arrive à... Il est plus interprétatif, je ne sais pas si ça dit ce mot-là, mais on peut mieux interpréter sur ce qui peut se passer.
autant les autres oracles, comme celui de vie antérieure, l'oracle de la lune et le dernier, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Moi, je vois ça plus comme des petits messages complémentaires. Plus précis peut-être sur certaines choses, ou pas d'ailleurs, en fait. Plus, soit précis sur vraiment le mot qui aura sur la carte va vous parler, comme là, fin de relation brutale, soit sur un domaine à travailler, en fait. L'oracle de la lune, ça va être plus ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Le plaisir. Vous voyez, c'est vraiment plus un domaine spécifique, c'est-à-dire que là, cette carte vous dit prenez plaisir à ce que vous faites. Justement, on voit cette femme qui se sent libérée de ce qu'elle fait, libérée de tout ce qu'elle peut créer, de tout ce qu'elle peut envisager. Vraiment de prendre du plaisir à tout ce que vous faites pour pouvoir être bien. Je pense que ce sera le maître mot, entre guillemets, pour ce mois de novembre. Prenez du plaisir à ce que vous faites. Travaillez sur vous, sur essayez de voir comment vous êtes grand, comment vous avez pu avancer dans votre vie, tout ce que vous avez pu faire. Un peu trop de cartes. Mais il faut surtout prendre du plaisir. Après, nous avons la carte de la sagesse. Et c'est ça, en fait. Il faut aussi être sage sur ce qu'on veut, prendre du recul sur plein de choses. Mais vous avez la sagesse, justement, pour pouvoir vous poser et être bien. Et savoir vers où vous voulez avancer pour vous. Vers où vous vous sentez bien. Avoir cette sagesse de se dire, ça y est, il est temps. Il est temps de penser à moi, il est temps d'avancer pour moi. Il est temps d'être moi. Et on va terminer par l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et donc là, c'est pas, je vais tirer qu'une seule carte, je pense. On va voir ce qu'il dit pour le mois de novembre. Oups. Voilà. Je vais prendre qu'une seule carte et je vais faire peut-être comme l'autre fois, vous lire un petit peu le message qui en est sur le livret. Alors, l'ange de los muertos. Ça veut dire l'ange de la mort, entre guillemets. Transition vers le royaume des esprits. Moi, avec cette carte, c'est ça. C'est que je trouve c'est vraiment en lien avec ce qu'il y a pu avoir avant, c'est-à-dire que vous allez vers une transition. L'ange de los muertos, ça vous annonce pas la mort, ça vous annonce peut-être plutôt la fin de quelque chose, c'est-à-dire la fin de cet enfermement. Vous allez vers le royaume des esprits, c'est plutôt vers le royaume de votre esprit. Vous allez vers ce que vous avez envie, vous. Vous allez réussir à vous détacher de ce qui n'est pas bon pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On voit pas les cartes, pardon. Pour pouvoir être au mieux pour vous. C'est vraiment ça. Donc ce mois de novembre, c'est un moment de transition vers vous, vers ce que vous avez envie d'être et ne plus vous sentir enfermé ni bloqué par les autres ou par l'entourage, que ce soit des personnes ou des lieux. Moi, voilà. Je sens que voilà, vous allez vraiment pouvoir vous permettre de vous ouvrir. Prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Balayez un petit peu, enlevez toutes les petites choses qui vous bloquent. Soyez rusés. Vous allez être vraiment dans l'abondance de belles choses si vous réussissez à travailler sur vous aussi pour pouvoir enfin vous libérer de certaines choses. Comme je dis, moi ce que je propose c'est plus des guidances que des voyances. C'est-à-dire que pour être au mieux, il faut souvent travailler sur soi. Et il y a toujours après quelque chose d'autre qui arrive qui peut être difficile. Et hop, il y a autre chose à travailler. On est là pour travailler, pour se découvrir en fait. Moi c'est mon point de vue. Mais que vous voyez, il y a un an, je ne pensais même pas à ça, mais cette année, je me suis découverte et je me dis que voilà, on est là pour essayer d'apprendre à se découvrir et à voir nos faiblesses, nos qualités. Et là, on vous demande justement de voir un petit peu toutes les qualités que vous avez en vous, tout ce que vous faites de bien, et ne pas vous dire que tout ce que vous avez fait n'est pas bien. On a tous de la valeur. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais vous lire le petit texte qu'il est de cette carte. Ce petit ange femelle, plein de tendresse et de compassion, a 2 tâches à remplir. La première est de rassembler gentiment les âmes pour les amener chez elle, où elles se reposeront avant de se réincarner. Et la deuxième est de remplacer la peur de la mort par le soulagement et la douceur, l'anticipation de la paix et du repos avant la renaissance. L'ange de los muertos n'anéantit pas l'identité, mais libère l'âme du corps afin que ce dernier retourne à la terre, puis invite l'âme à se reposer avant de choisir, avec son aide, sa prochaine incarnation. Son rôle est de montrer que la mort est seulement une transformation.
l'opportunité de vivre une nouvelle vie. L'ange de los Muertos est tendre, chaleureuse et héroïque. Elle est pleine de gentillesse et de compassion, et ses larmes coulent quand elle rassemble les âmes. Elle est aussi chargée de s'adresser aux vivants et d'encourager ceux dont l'heure est venue à venir chez elle pour prendre le repos qu'ils méritent. Elle rend visite aux familles en deuil pour les consoler avec d'heureux souvenirs et favorise la communication entre les vivants et les morts. Grâce à l'arc-en-ciel qui relie les deux mondes, elle aide les morts à transmettre leur sagesse et leur expérience à leurs familles et leurs amis restés sur Terre, particulièrement lors des anniversaires des décès ou des fêtes consacrées aux morts. Son amour est sans limite, mais elle ne peut déroger à ses règles. L'ange de los Muertos vous parle. Je vous apporte le message d'un de vos chers disparus, quelqu'un qui vous a quitté il y a peu. Vous devez accepter que l'esprit des êtres que vous avez aimés se repose et fabrique un nouveau corps pour leur âme. Vous rencontrerez bientôt un être cher sous une nouvelle enveloppe. Ne craignez pas cette forme nouvelle et restez ouvert au message que vous adressent les ancêtres. Ils ont quelque chose à vous dire et vous l'apprendrez bientôt au cours d'une vision ou d'un rêve qui vous apportera la preuve concrète de ce que certains appellent la vie après la mort. La mort n'existe pas, il n'y a que la vie et des périodes de repos et de transformation. Une consolation vous sera apportée et vous en apprendrez davantage sur cet au-delà auquel vous avez du mal à croire malgré les messages frappants que vous avez déjà reçus. Pour le message divinatoire, l'apparition de l'ange de los Muertos dans un jeu signifie que vous ne devez plus tarder à réaliser les objectifs de votre vie. Son message ne concerne pas uniquement ceux qui sont décédés. Vous devez aussi commencer à préparer votre prochaine vie au cours de celle-ci. Il n'est pas nécessaire de mourir pour renouveler le contrat. Ne souhaitez donc pas le départ pour recommencer à zéro. Votre vie est un processus permanent de création et vous êtes sur le point d'achever l'une de vos tâches sans avoir à achever votre vie. L'énergie ne cesse de se transformer et la mort n'est pas un passage obligé. L'ange de los Muertos est venu vous voir pour que vous n'ayez plus peur de votre propre mortalité et que vous compreniez que vous pouvez renaître à une nouvelle vie, ici et maintenant. Vous voyez, autant les messages au début, je me dis, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Après, moi, quand je tire les cartes, je fais en fonction de tout le tirage qu'il y a eu avant aussi. Parce que la carte ne veut pas dire tout le temps la même chose, bien sûr, au moment où on la tire, au moment du parcours où on en est. Et c'est vrai que finalement, le message divinatoire, en tout cas pour moi, je trouve que c'est un peu parlant par rapport à ce que j'ai dit. C'est-à-dire que oui, vous allez pouvoir vous sortir d'une situation qui est le mieux pour vous. Vous travaillez pour vous, pour cette vie déjà actuellement. Et ce qui va vous aider pour les vies plus tard après. Donc voilà pour votre tirage pour le mois de novembre, les balances. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.